On avait détecté parmi les jeunes qui priaient, on a détecté que lui, il avait un don particulier. Si on a moment na bangwano basala na école wana ne ba remarquer que moi nous azana don moko ya kosaka. Et moi je ne savais pas c'est ce qui s'est passé à l'école et nous on savait. Ezali makambo na ba don na ebiloko azaki osala kuna. Na école biso to yebi donc na école kaka ne ba yeba mais biso na ndako bon. To yebi ka mona na ebiloko amona ezali nango normal. Un jour, il vient avec un garçon. Ce garçon lui dit, papa, je suis venu demander si tu peux me donner ton enfant pour qu'on travaille avec lui. Garçon, papa, est-ce que moyen est na programme ya église. Et ça, ce n'est plus à l'école, mais dans leur église. Programme ya école, on a comme une église, il y a un garçon. Non. Il est encore mineur. Pour le moment, c'est les études. Et moi, comme papa, je sais qu'il a un don, il a une mission. Ça, en tant que papa, quand il sera majeur, il pourra faire son choix. C'est pas possible. Et après là, on avait un projet d'immigrer comme la plupart des familles. Et on a introduit nos dossiers à l'ambassade. On a attendu le visa. La probabilité c'était à 80%, 90%. On était sûr que la réponse allait être positive. Donc, vous allez sur à 80 ou bien à 90% que réponse est visa. Mais après, ça prenait plus de temps. Il y a des temps de traitement des dossiers, comme vous savez. Mais dossiers, on va combien aux oies, tant moulaï, normalement des Et ce qui est un peu compliqué, l'enfant qui nous pose chaque fois de questions. C'est quoi, un peu moins compliqué. Moi, comment évolue le dossier? Dossier dossier beaucoup de ça qui est nous on dit mais on attend. La suite. Il dit à sa maman, j'ai fait un rêve. Vous êtes tous partis sans moi. Et sa maman dit, oh mais c'est quoi ça? Après, ils m'ont fait rapport. Moi j'ai dit, ça voudrait dire, on commence à interpréter. Ça voudrait dire peut-être qu'il a 15 ans maintenant et qu'il peut avoir plus de 17 ans, son dossier sera traité. Donc, comme interpréter, bientôt à 15 ans, peut-être petit dossier traité, mais peut-être à 17 ans, peut-être ça va compliquer. Et les mamans, vous avez une mission particulière. Maman, vous avez une mission. Vous sous-estimez deux fois. Oyo. Parfois, j'ai commencé à dire que les enfants ont des choses à nous apprendre. Mais je crois que les mamans ont la clé de réussite du foyer. Mais réussir la famille. Donc, si vous êtes dans une famille où l'homme il est ce qu'il est, il n'est pas assis, qui dans la famille priez. Maman. Vous êtes capable de changer beaucoup. Et c'est comme ça que ma femme a reçu de la part du Seigneur un programme. Bon, moi, si Nanga a recommandé un programme prière. Entre le mois de mai, que le programme elle a commencé ce programme. Donc il fallait qu'elle abandonne dans le mois de mai. Chaque jour, elle prie chaque jour. Et que chaque jour à midi. Et Dieu lui a dit ceci. Je veux faire quelque chose dans votre famille, dans votre foyer. Et quand ça sera fait, tu diras oui et amen. Yo réponse na yo kozalaka kotuna no makambo ebelete yo lo bakaka oui eza amen et salemika bongo na ndimiango. Comme nous sommes un foyer où avec le temps on a dit beaucoup de choses. Comme foyer na biso na kona libote na bingana mwasi na to vivre ba situation ebele. J'ai commencé à lui faire confiance. De na koma ki net na koma kondimela ye vraiment na zaki opese confiance. Mais toujours avec mon raisonnement. Mais c'est vrai na zaki opese confiance mais na lingi
Pour moi, les oui et amen, ça voudrait dire que mon dossier là, ça va bien. C'est vrai, il y a une révélation. C'est que oui, amen, on a nzambe. Alobi que notre dossier n'a biso ya kokende poto. Et simbi nango, tozo kena papier. Et tozo mikanda na biso. Nikamute, ngana ozonga na mwasi na bana batika na poto. Ngana zongi na tika na yo continuer ba business na ngai. Et j'étais très content. Et na sepela ina ndoto ango. Alors c'était autre chose. Njoka. Et c'est comme ça que j'ai compris l'enfant. J'ai commencé à veiller un peu parce qu'il s'est passé des choses qui me poussaient à veiller un peu, à regarder. Je suis devenu un peu trop regardant sur l'enfant. Donc, yango tellement makamboza que le kana moi nango de etinda kinga ke na koma siko kolandela kaye de près. Certains de ses amis, quand ils viennent, ils appellent Daniel. Ba camarade ne mususu ya ba ya kotala enanda ko babenga ke Daniel. Et je me suis rendu compte que l'enfant, la plupart des gens l'appelait Daniel. Na se rendre compte que c'est Batunyo se va bien en abangoye Daniel. Un bon jour, j'ai dit, mais j'ai regardé dans ton cahier, tu as écrit Daniel. Des jours, moi, Nathalie Bakaye, Yona Bakaye na okomike comme no Daniel. Il dit, mais je m'appelle Daniel. Ah oui, wana ne komo nanga. Moi j'ai dit non. Hein? Tu t'appelles Dani. Il dit mais tu as oublié ce qu'on vous avait dit avant ma naissance. Moi j'ai dit oui, on nous avait dit que tu t'appelais Daniel. Daniel et Dani c'est pareil. Daniel et Dani c'est ça. Moi je suis Daniel, le serviteur de la Bible. Daniel oya Bible. Il dit arrête. En tant que papa, et c'était un débat clos. Donc, parce que mon problème c'est quoi? Si on arrive et qu'il y a interview, qu'on essaie de lui poser des questions sur son nom, il va dire qu'il s'appelle Dani. Daniel. Et c'est là où il y a eu des échanges un peu avec lui. Et pendant ces temps, il commençait à dire qu'il n'était pas un membre de notre famille. Plus parce que quand sa maman lui disait, toi l'enfant de Guy, il dit, mais moi je ne suis pas votre enfant. Quand sa maman, yo mwana ya Guy, mwana papa Guy. Et quand on dit, tu es de quelle famille? Il disait rien, il souriait. Et après, il a commencé à dire maintenant sur l'avenir, sur des choses qui allaient venir. Et il a parlé de beaucoup sur la situation de notre pays. Entre autres, la situation à Makambo et moi-même. Na famille, nanga moko déjà na vie nanga azako août 2019. Et le 1er août 2019, c'était son anniversaire. Et anniversaire et moi j'ai travaillé la nuit, j'étais au boulot. Il m'a appelé à minuit. Comme Nazaki osala na butu, abenga na butu na minuit abenga. Là c'est son numéro. Nathalie nani na téléphone numéro ne mtezo benga na minuit na bengi na yambi. Papa, est-ce que je peux te parler? Papa, est-ce il est minuit. Dès la bani qui papa autorité. Et lui, quand j'insistais, il disait rien. Et je laisse. Le lendemain, je viens, c'est après que j'ai compris qu'après mon appel, il avait appelé sa tata. Donc, la petite soeur à sa maman. Donc, Nassima, tokati lisolo, na ebise que les a déjà tard, zelanga lobby, abengi mama leki naï. Et il lui dit, et sa tata lui demande, comment tu vas, comment s'est passé ton anniversaire? Maman leki c'est quoi, ton anniversaire, no eleki ndeni. Il dit, ça s'est très mal passé. Abi eleki ma be makasi. Il dit, pourquoi?
Il dit parce que je me rapproche de ma mort. Il dit mais pourquoi tu dis ça? Et comme d'habitude, il dit non, ne t'inquiète pas, on va en parler. Le lendemain, la tata appelle parce que c'était quand même curieux. Maman parce que lui il dit non, j'ai parlé comme ça parce que quand on fête son anniversaire, on se rapproche de sa mort. Non, yo comprenez bien parce que anniversaire, c'est-à-dire plus et c'était passé comme ça. Donc à laver cerveau c'était le mois d'août, septembre, octobre, au mois de novembre, un jour, il revient de l'école avec son petit frère. Son petit frère qui me fait rapport, il dit on nous a menacés en cours de route par des enfants, mais lui il a refusé de se battre. Je lui dis mais toi tu es avec ton petit frère, il y a des gens qui vous menacent, il faut réagir, tu es un homme. Mais il faut qu'on se défende, il faut que tout il sourit, il dit papa, tel que tu me vois là, je suis capable de faire quelque chose de grave. Mais si je le fais, est-ce que tu seras en mesure de supporter les conséquences? Mais ce qui est-ce que vous êtes prêt à continuer les conséquences? J'ai dit alors dans ce cas. Pardon, non, ce qui est bon, c'est comme ça que les choses se sont passées de plus en plus rapidement. Donc, tellement rapide, événement. Et au mois de novembre, comme je l'ai dit, c'est quoi, novembre, il y avait un de mes petits qui avait besoin, qui voulait entrer son dossier à l'ambassade des États-Unis. Il est venu me voir pour que je l'aide un peu à remplir le formulaire. Petit besoin de dossier à l'ambassade des USA. C'est quoi, il fallait besoin de Yale. C'est quoi, on a aidé comment et curieusement, le même jour, Danny, il ne voulait pas se laver depuis le matin et sa maman lui criait dessus. C'est comme le jour où Danny a toi, tu as 15 ans, un jeune homme comme ça, comme toi. S'il n'a pas intervenir, est-ce qu'il faut j'avais tellement tonné qu'après un certain temps, comme je devais causer avec le petit qui était venu. Comme il fallait et c'est comme ça que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'il n'était pas là. Après, je regarde partout, il n'était pas là. J'ai cherché partout. Et c'est comme ça que ça m'a fait très peur. J'ai dit mais si ça arrivait quelque chose de pas bien. C'est quoi ce qui est loco, c'est peut-être et si les pires arrivaient, qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est comme ça que bon, j'ai pris l'idée, bon, j'accompagne le petit quand il va partir, je vais aller chercher un peu partout. Alors, et c'est comme ça que nous sommes partis accompagner le visiteur qui était venu. Mon avenue ne débouche pas sur d'autres avenues. Donc mon avis, c'est une avenue, quand vous entrez, vous en sortez par là. Il n'y a pas d'autre issue. Avenue Nangeza, eza avenue teke soki bokoti bobima na avenue musu non. Soki okote lo ana ozongela kawana. Et c'est comme ça que au retour, avec la peur que j'avais, je le vois, il revient de la douche. Moi je lui pose la question. Tu étais où? Non, j'ai dit d'abord,
tu te moques de moi là. Est-ce qu'on a mon azo ta connaît azo seconde na tunga ozo secondenga. Il dit papa non. Ah papa, nazo c'est je rigole parce que tu m'as beaucoup cherché. Nazo c'est parce que lookinga tellement. Moi j'ai dit tu étais où? Il dit j'étais seulement là-bas. J'ai dit non. J'ai cherché partout. Aussi. Pour la place je voyais même quand tu regardais sous le voiture. Après, je ne voulais pas que tu le vois. Parce que je faisais mes exercices. Parce que exercice moi je lui pose quel exercice? Je faisais le pompage. Alors que lui n'est pas dans ces histoires. Comme d'habitude, chaque dimanche, on a un programme spécial. Moi, quand je travaille la nuit, je rentre le matin. Lui, son travail, chaque dimanche matin, il lave la voiture et il prépare tout. Quand tout est prêt, on me réveille et on part à l'église. Donc, chaque dimanche, la voiture, comme ça, il y a l'église, ces jours-là, je me suis réveillé à 11h, c'était déjà en retard. 11h, Nathalie à 11h. Donc, 11h, ils déjà en retard pour l'église. Et lui qui devait me réveiller, il dormait encore. C'est quoi hier, il fallait qu'il y ait la musanga. Hier, là, l'appel est sous. J'entre dans sa chambre. Je lui appelle avec autorité. C'est quoi ça le paresseux? Tu dors jusqu'à 7 heures. Ah, paresseux na linga les amis. Après, il me répond dans son drap là. Papa, laisse-moi dormir. Mais il avait une voix d'autorité. Donc, à répondre à papa, c'est quand et puis cette voix-là, c'est ce qui m'a un peu... C'est qu'on voit un modèle à l'obéla qui a autorité. Mais j'ai pris quand même les déçus pour dire, allez, réveille-toi quand même. C'est quoi? Nazuka makasa qui papa. Ah, la mouka quand même, la mouka token. Il me dit, je ne sens pas bien. À la mouka, il dit, c'est le début de ce qui nous a amené jusqu'à sa mort. C'était un dimanche, il est mort jeudi. Dimanche, comment il est mort? Le même jeudi matin, une voisine qui vient parce qu'elle a fait un songe. Dans ces songes, on lui a dit de venir dire à ma femme des choses qui vont se passer. Et cette dame-là est venue raconter à ma femme en présence de mon enfant qui était souffrant. Moi si ana ayeko betela maman ana ayeko betela moi si nanga ndoto nae na présence ya mwana nanga wazake miyo kanzoto bien. Voilà ce qui va se passer dans votre famille. Da yebisi tala na moni vision moko bazo yebisa na yebisa bino ko likam boy et au salema na. Et l'enfant qui dit à sa maman. C'est comme moi na yebisi maman na bango. Tu as écouté ce qu'il a dit? Maman, oyoki makam maman wana yebisi. N'oublie jamais ça. Moi j'étais sorti pour mes activités. On m'appelle vers 17h. Ça ne va pas. Alors que le matin j'étais avec lui, il a dit je viens. Je trouve qu'il était vraiment très affaibli. C'est comme ça, il dit papa, allons à l'hôpital. Je prends la clé de la voiture. Au moment où je démarre, j'entends un cri. La dame là qui crie. Et je reviens. Je le trouve à une position qui, à mon avis, c'est comme ça qu'il fait toujours ses visions. Position quand tu le vois, il a une position debout comme ça, avec des poings serrés. Il voit comme un militaire. Hein. Quand il se met comme ça, c'est qu'il est en train de voir. Donc, vision sur mode. Azala na position honnête militaire. Donc, Azaki a kangi maboko makasi, a téléminzoto tout droit,
Plusieurs fois, quand il faisait des visions, on voyait. Et quand j'entre, je le vois, il est allongé. Avec cette position. C'est-à-dire si on le met debout, il est comme ça. J'ai compris qu'il est en train de voir. Et j'ai dit à cette maman-là de sortir. Et j'appelle ses frères, ses sœurs. On se tient comme d'habitude parce que c'est lui qui nous a appris de cette manière-là. On commence à prier. Et j'ai entendu les derniers soupirs. Il a rendu l'âme pendant qu'on priait. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que après sa mort, chaque jour nous vivons les accomplissements de tout ce qu'il avait dit. Jusqu'aujourd'hui, on vit beaucoup de choses. Il nous a révélé beaucoup de choses. Ce témoignage, c'est beaucoup plus que nous sommes dans une période très spéciale. L'humanité tout entière subit des modifications. Et sur la terre maintenant, selon ce qu'il nous avait dit, il y a les anges de Dieu qui sont descendus. Il y a aussi des démons qui sont descendus. Ils ont des corps comme moi et vous. Ils naissent dans des familles. Et nous sommes dans une grande guerre. Et que c'est pourquoi prenons le temps de prier pour nos familles. Prenons le temps de parler avec nos enfants. Quand on est enfant de Dieu, Jésus-Christ n'est pas une photo quelconque. Ce n'est pas un être qui aurait vécu en Israël seulement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Jésus parle dans nos vies. Il peut te parler au travers du pasteur, de ton enfant, ou de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est là où nous demandons toujours à Dieu. C'est pour cela qu'il faut qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons du discernement. Pour savoir réellement est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Croyez-moi, Jésus-Christ est vivant. Il est le maître de tout. Quand on est enfant de Dieu, n'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur des démons. Parce que moi, je veux vous dire mon expérience. Au lieu que j'aie peur des sorciers, c'est des sorciers qui ont peur de moi. Oui. Alors ça, c'est une grande expérience encore. On était devenu une famille qui apprenait à prier ensemble. Et son petit frère, avec qui ils allaient tout le temps à l'école, il allait maintenant seul. Parce que son yaya n'était plus là. Un jour, il revient de l'école, il dépose son sac, il entre en chambre, il ne sort pas. On remarque que ça fait du temps, il ne sort pas.
Banda zongaki a umeli abimi lisusu. Sa maman part le chercher. Maman na keta la ina chambre na ye. Elle le trouve en train de pleurer. Akuti azolela makasi. Il lui demande, Émeraude, qu'est-ce qu'il y a? Atuni Émeraude, ozolela nini? Il dit, maintenant je suis devenu trop triste. Abisi ko na komi makasi. Là, je pars à l'école seul. Yaya azate na komo kende classe ngamoko. Yango bomoni. Et sa maman, pour le réconforter, lui dit, ton grand frère avait l'habitude de prier. Vous voyez, ils ont des lits superposés. Lui, et il avait l'habitude de prier dans un coin donné du lit. C'est seulement là où il priait. Et plusieurs fois, moi je l'ai surpris comme ça. Vous vous réveillez comme parent la nuit, vous entendez, il y a du bruit. Et quand vous entrez, il y a quelqu'un qui pleure et vous voyez, c'est lui. Et quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas, je prie. Et on savait que c'était comme ça. Et sa maman lui dit à son petit frère, et Dieu va te soulager. Et la maman avait dit seulement par, je ne sais pas. Et la nuit, il est parti prier à ce coin. Le lendemain matin, on se réveille. Il était là déjà debout, il nous attendait. Il me dit, papa, tu sais que Yaya était venu hier. Moi j'ai dit quoi? Il dit oui. J'ai fait ce que maman m'avait dit. Je suis allé prier au coin. Et quand j'ai fini de prier, je n'étais pas encore endormi. Je voulais juste dormir. Et tellement qu'il était convaincu, il dit, papa, je vous assure, je n'étais pas encore endormi. Comme ça. Et je vois Yaya qui apparaît. Il est devenu un ange. Il a des grandes ailes. Et il s'est tenu là. Il m'a tendu la main. Je vois que tu es trop triste. Je veux que tu vois là où nous sommes. Et du coup, il s'est soulevé lui aussi. Ils sont montés à un certain niveau. Il lui dit, regarde en bas. Le petit qui regarde, il voit des tombes. Des tombes noires et des tombes blanches. Et son Yaya lui dit, et grand frère les tombes blanches, c'est pour ceux-là qui ont servi. Et l'autre est là, c'est les gens qui ont servi le diable. Alors je vais te montrer nos ancêtres. Ils sont montés encore à un certain niveau. Ils ont vu mon père. Mon père est décédé. Il est décédé, le petit n'était pas encore. Et je lui dis, mais comment toi tu reconnais mon père? Parce qu'il est mort avant que tu ne sois né. Il dit non, c'est elle qui me l'a montré. Et j'étais curieux, je demande, il est comment? Il commence à décrire comment mon papa est. J'ai compris que c'est des choses qu'il avait vues. Mon père lui a dit, parce que moi je porte le nom de mon père aussi. Et nous tous nous sommes de cette même famille. Et l'enfant aussi, il a le même nom. Et son papa, mon papa qui lui dit, va dire au grand Kaïmbe que je l'ai salué. Moi je dis, c'est qui le grand Kaïmbe? Il dit, c'est toi.
Ah, j'ai dit, ah, papa, c'est pour moi. donc, Koko a ebisinga na pesa yombote. J'ai dit, ok. Et après cela, après, wana. Yaya m'a dit, alors, je vais te montrer à Jésus. Ils sont montés encore une dimension. Et un ange est venu. Il lui dit, pourquoi tu l'amènes jusqu'ici? Il dit, parce qu'il a beaucoup de soucis. Je voulais qu'il voie là où nous sommes. Après, Jésus l'appelle maintenant. Émeraude. Il dit, quand il a voulu regarder, c'est une grande lumière, tu ne peux pas le regarder. Et pendant qu'il était enthousiasmé de voir tout ça, il voit 7 anges apparaître avec des trompettes. Et ils ont sonné de la trompette. Il me dit, papa, c'était très fort. Et Daniel lui a dit, donc grand frère rentre. Va dire à papa et à maman que la guerre va bientôt commencer. Et que je les salue. Et finalement, il a sursauté. Et il nous a raconté. Dit, ah, ça c'est drôle quand même. Et pendant, il y a quelque chose de très important que je voudrais souligner aussi. Pendant ces obsèques, il s'est passé encore des événements. Le corps à la morgue. On attend un programme pour un Je vois une maman qui entre. Elle pleurait à un niveau où je me suis demandé. Je demande à mon épouse, tu connais cette maman-là? Elle dit, je la connais pas. Bon, comme c'est le dé, on ne peut pas demander cette. Bon, comme et après, elle s'est calmée, elle était toute seule dans son corps. Après, elle est venue me voir. Elle m'a demandé, c'est toi le papa de Daniel? J'ai dit oui. Il dit, quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai glorifié le Seigneur. Parce que ton enfant, c'est un grand serviteur de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Un jour, il est ami à mon petit-fils. Daniel, Et un jour, ils sont venus ensemble après l'école. Et mon mari, qui tapait son ami, et ton enfant lui a dit, pourquoi tu les tapes comme ça? Daniel a tourné, il faut apprendre à parler aux enfants. C'est pas important de taper. Et maintenant, ces papas-là, ça l'a choqué. Un enfant qui me parle comme ça. Il a arrêté tout de suite. Et il demande à son épouse, qui est cette maman-là, de qui est cet enfant? Il dit, je ne sais pas. On l'appelle pasteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette maman-là était diabétique. Pendant qu'il revenait de son contrôle, on lui a dit que son état était devenu donc elle a maigri. Donc maman elle n'avait plus d'espoir. Et un jour, pendant qu'il est rentré à la maison, après les consultations, elle a rencontré Daniel en route. Il lui pose la question, mais maman, tu viens d'où comme ça? Elle s'appelle Cécile. Daniel, c'est quoi? Maman Cécile, où tu vas, boy?
Et la maman qui lui raconte. Nde maman abeteli place à hôpital na hôpital. Et lui le tient à la main. Nde Daniel asime maman na na loboko. Tu sais, n'aie pas peur. Jésus t'a déjà guéri. Rentre. Tu vas te sentir mieux. Et du coup, elle a senti un réconfort sur place là. Maman, courage. Elle est rentrée à la maison. Mais quand elle rentre à la maison, elle se sent toujours en forme. Elle dit, bon, je veux faire un examen. Elle fait, le taux est normal. Elle rentre à l'hôpital. On lui demande qu'est-ce qu'elle avait pris. Elle dit rien. On lui dit, mais ton taux là est redevenu normal. Apparemment, tu n'as plus la diabète. C'est comme si on avait sur la diabète. Et elle était tellement étonnée. Depuis ce jour-là, elle cherchait maintenant à voir l'enfant. Mais elle ne savait pas où le trouver. Et pendant ce temps, elle apprend que l'enfant est décédé. C'est comme ça qu'elle était choquée. Et ça, c'est pas seulement lui. Maintenant, les gens de l'école commencent à m'amener des nouvelles. Comment l'enfant vivait. Qu'est-ce qu'il faisait. Na ba programme, na prière, na classe, na boy. Ma que l'enfant que nous prenions comme enfant à la maison, c'était un enfant qui avait une mission particulière. Mais à partir de la nouvelle, on a dit comprendre que moi, mission. Le jour de son enterrement, il y a un miracle encore. Miracle, vous savez qu'à Kinshasa, les cimetières, c'est toujours plein. Et lui, il a été enterré à Nécropole. Ce cimetière a la particularité de recevoir beaucoup de gens. Curieusement, le jour où on allait l'enterrer, le jour pour nous dire que il y avait un seul enterrement avant nous. Et après, c'est nous. Et après, il faut la biso. Donc, bazo c'est la tourne à biso comme ça, bakanga, cimetière. Je vois na balinga bakunda biso motuté. Et pendant qu'on venait en route, c'est quoi air tozo ya nanzela siko pona na cimetière. Mutu kana yo emema kabide. A connaît quelqu'un. Et touti mutu na nani. Le monsieur est entré en bas. Moto ba touti batunyo so ba monne ba mutu ke touti mutu mutu ango akoti na sa mutu kati. Mutu ke. Et les gens ont crié. Batu bagari babomi mutu e. L'écart il est sorti en bas. Donc c'est monté sur lui. Mutu ana ko. C'est comme si Eloro Salamit allait quitter la nasa mutuka. Il est sorti de l'autre côté. Et il est parti. Et les gens étaient étonnés. Mais c'est quoi ça? On part, on enterre dans toute dignité. Et quand on est rentré, après les dés, c'était le choc pour nous tous. Et là, on se rend compte qu'on a perdu quelqu'un. Après c'est là où je comprends que j'avais un enfant qui avait un don particulier. Et tout ce qu'il nous avait dit, c'était du vrai. Et nous avons pris maintenant ce qu'il nous avait promis que ça allait arriver. C'est ce qui se passe maintenant. Ma venue ici, c'est un des accomplissements de ce qu'il avait fait. Et ça nous permet de nous projeter dans l'avenir pour savoir ce qui nous arrive. Mais comme papa, comme humain, mais en tant que papa, en tant que moutou, je voulais maintenant récupérer toutes les informations liées à comment est-ce qu'il a vécu pour reconstruire son histoire. Et je vous ai parlé de quelqu'un
qui était venu demander s'il pouvait travailler avec lui. Pour moi, je savais que ces garçons-là avaient plus d'informations à me fournir. C'est sûr que ayebi makamu sur Daniel. Mais comment le retrouver? C'était compliqué. Ça m'a tourmenté pendant des mois et des mois. Un bon jour, je vois, il entre chez nous. Il dit, papa, Daniel m'a envoyé. Est-ce que je peux entrer? On dit, ok, entre. Il dit, tu étais très tourmenté, tu me cherchais beaucoup. Et Daniel m'a dit de venir te voir pour te rassurer. Daniel il va bien. Il a fini sa mission. Voilà ce qui s'est passé. Sa mission était terminée bien avant. Il devait rentrer il y a longtemps. On lui a dit de patienter parce qu'il avait un travail à faire avec toi. Et c'est pourquoi il a patienté. C'était un ange. Et quand vous le cherchez pendant longtemps, il est rentré en présence des dieux. Il est arrivé à un moment où il commençait à avoir peur d'être décelé, d'être détecté, parce que il y a des choses qui s'est passées qui allaient vous permettre de comprendre. Et c'est pourquoi il devrait partir, il n'avait pas le choix. Mais il était très content de vivre avec vous. Et croyez-moi, tout ce qu'il vous a dit, et c'est là où je confirme que nous sommes dans une période très spéciale. Ne nous limitons pas seulement à voir des gens comme des êtres comme ça, des hommes et des femmes. Ça peut être un ange comme un démon. Je vous ai parlé d'un groupe des enfants où il avait dit qu'un des était un démon. Et au jour d'aujourd'hui, celui-là, il est devenu grand. Et sa famille, très tourmentée. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dans nos propres familles, dans nos propres familles, il peut y avoir des gens qui ne sont pas bien. Manifestons l'amour, mais soyons prudents. Ne remettez pas la haine sur le mal qu'ils nous ont fait. Quand on est enfant de Dieu, Jésus-Christ, il travaille par notre foi. Il a besoin que nous puissions croire en lui. C'est par rapport à notre foi qu'il agit. Et c'est pourquoi il est dit, sans la foi, personne ne peut être agréable. C'est beaucoup de choses, on ne peut pas les raconter. Mais je tenais à partager avec vous. C'est la première fois où je partage en public comme ça. Pour ceux-là qui me suivent de loin, pour ceux-là qui nous suivent de loin, sachant que Jésus-Christ est vivant. Et que les anges non seulement pas visiter Abraham, ils nous visitent nous aussi. Mais des fois, nous ne discernons pas. Ma prière est que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que votre foi soit ancrée en Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Amen.